J'ai terminé la semaine dernière en disant que un mari qui ne manifeste pas d'affection envers sa femme n'est pas conduit par l'esprit. Hein, n'est pas conduit par l'esprit. Oui. Si tu ne manifestes pas d'affection envers ta femme, mon frère, tu n'es pas conduit par l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui te conduit. Une femme insoumise. Bon, quand on dit insoumise, il faut toujours expliquer parce qu'il y a toujours des gens, dès qu'on dit insoumise, ah là, il a appuyé sur le mauvais bouton là. Non. Reste calme. Insoumise, ce n'est pas une insulte. Insoumise, rappelez-vous, c'est la soumission. La soumission, ce n'est pas un mauvais mot. La soumission, c'est un mot qui a perdu de sa valeur et qui, quand on l'entend aujourd'hui, voilà, et parfois il hérisse le poil. Mais en fait, le mot soumission, c'est simplement être sous la mission. C'est tout. Après, c'est les hommes qui ont pris ça et qui ont utilisé ça pour écraser les femmes. Oui. Les hommes méchants ont pris ça pour écraser les femmes. Pour dire à leurs femmes, tu es ma femme, tu dois être soumise. Soumets-toi. 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 C'est moi le chef. C'est moi le chef. Mon frère, tu sais, quand il y a un chef, on sait qu'il est le chef. Il n'a pas besoin de dire qu'il est le chef. Alléluia. Alléluia. Toutefois, une femme insoumise et irrespectueuse n'est pas conduite par l'esprit non plus. Ah oui. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 19. La semaine dernière, je n'avais pas pu dire ça. Je vais dire ça quand même. Verset 18. Femme. Parfois la Bible, c'est un peu dur. Hein? C'est pas chère sœur. Chère sœur dans le Seigneur. Princesse du Seigneur. Reine sur la terre. Non. Femme. Soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux pas te baser sur le comportement de ta copine païenne, sur son comportement dans son couple, dans son mariage. Tu ne peux pas se baser, tu ne peux pas l'avoir en exemple. Amen. Et il dit comme il convient dans le Seigneur. Dans le Seigneur, la femme doit être sous la mission de son mari. Amen. Comme il convient dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre que c'est convenable. Alléluia. C'est convenable que la femme soit sous la mission. Sous la mission. Mais en même temps, c'est aussi convenable que l'homme ait une mission. Ah oui, il faut le dire aussi. Parce qu'après, on va dire que c'est un parti pris. Oh, le pasteur, il parle avec un parti pris. Non, non. Je crois, honnêtement, que la plupart des femmes, bon, il y a toujours des femmes bizarres, mais je crois que la plupart des femmes n'ont pas de problème à être sous la mission de leur mari. Ah oui. Mais je crois que souvent, en fait, elles ne voient même pas de mission, en fait. Pas de mission. C'est quoi la mission? C'est quoi la mission? Oh, la mission, la mission, c'est... Hein? Alors, fais le repas. La mission, c'est bon. Tu peux repasser ma chemise? La mission, c'est quoi? La mission, bon, ensemble, on va regarder la finale. Là. Anderlecht va jouer contre Standard. Hein? Voilà. Bon, amène les pop-corn, on va regarder le match. Hein? Voilà, la mission, c'est le Canon de Yaoundé va jouer contre le Tonnerre. Hein? C'est ça ta mission. Mais c'est compliqué. Quelqu'un me suit ou pas? Voilà, mon frère. Donc, vous voyez, quand on dit le chef, hein, mais le chef, il a la responsabilité de définir le cap et la mission. Mais oui, c'est une responsabilité. Tu ne peux pas dire à ta femme, tu dois être soumise. Tu dois être soumise. Tu dois être soumise. Le pasteur a dit encore aujourd'hui, tu dois être soumise. Hein? Oui, mais toi aussi, tu dois décliner la mission clairement. Hein? Parce que sinon, comment on se place sous quoi? Hein? Et oui, c'est quoi la mission? On est où? Alléluia. Eh oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Et une femme qui fait ça marche par l'esprit. Oui.
Dans son foyer, elle marche par l'esprit. Verset 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Donc, un mari qui n'aime pas sa femme, quand on dit qu'il n'aime pas sa femme, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec elle. Ça veut dire qu'il ne manifeste pas d'affection et il s'aigrit. Ça se dit, hein? Bon, en tout cas, ne vous aigrissez point contre elle. Hein? Elle parle, ah, tu ne sais pas parler. Elle dit, ah, ceci. Quelqu'un me suit, non? Il y a une aigreur. Ça, là, quelqu'un qui fait ça, en fait, il n'est pas conduit par l'esprit. Non, il n'est pas conduit par l'esprit. Un mari qui rabaisse sa femme, 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 il n'est pas conduit par l'esprit. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu rabaisses ta femme, c'est toi-même que tu rabaisses. Oui. Oui. Parce que la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la couronne de l'homme. Donc, plus tu rabaisses ta femme, plus en fait tu te rabaisses. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes n'ont pas compris ça. La Bible dit que en tant qu'homme, en tant que mari, mon frère, nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. En la présentant devant lui, pas derrière. Lis bien la Bible. Devant, pas caché derrière. Devant lui, comme une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. Oui. Je crois que pour savoir si un homme est un bon mari, en fait, ce n'est pas la peine de lui poser la question. Parce qu'il va t'embrouiller. Surtout, il y en a qui parlent bien. Oui, pasteur, vous savez, gloire à Dieu, alléluia. Je rends grâce à Dieu. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Regarde juste sa femme. Si tu vois une femme. Que Dieu vous bénisse, pasteur. C'est-à-dire une femme démantelée, tu vois, démembrée. Vous voyez, non? Qui marche nulle part. Vous voyez, non? Là, vous avez la preuve flagrante, irréfutable, que le gars fait du mauvais boulot. Le gars fait du mauvais boulot. De toute façon, tu as la femme que tu mérites. Oui, tu as la femme que tu mérites. Chaque homme marié a la femme qu'il mérite. Oui. Parce que la vérité, c'est que ta femme est le fruit de ce que tu lui donnes. Oui. Si tu as une... Si. Bon. Bon, voyons le 5e point. En tout cas. Bon, ouais. Ta femme est le fruit de ce que tu lui donnes. C'est comme ça que Dieu l'a faite. Elle est comme une matrice. Ce que tu lui donnes, la femme a cette capacité-là à prendre ce qu'on lui donne, à le multiplier et à le ressortir. Oui. Elle est le fruit de ce que tu lui donnes. Oui. Tu lui donnes une semence. En grec, c'est le mot sperma. Tu lui donnes une semence, elle prend ça, matrice, elle te sort un enfant. Oui. Tu lui donnes une maison. Tu lui donnes les clés d'une maison, elle prend ça, elle en sort un foyer. Il y a une différence entre un foyer et une maison. Ah oui. Tu lui donnes de l'affection. Tu lui donnes de l'amour. Elle prend ça, elle te renvoie de la passion. Ah oui. Oui. Elle est le fruit de ce que tu lui donnes. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a la semence. Et la femme, elle reçoit.
Mais elle ne reçoit pas pour recevoir, elle reçoit pour rendre. Donc elle est le fruit de ce que tu lui donnes. Parle différemment à ta femme. Tu ne sais même pas te coiffer, tu ne sais même pas t'habiller. Mon ami, c'est pas comme ça. Même si elle a les cheveux. Tu dis, j'aime ta coiffure, elle est originale. Hein? En fait, tu veux que ta femme soit belle. Dis-lui qu'elle est belle. C'est simple. Dis-lui qu'elle est belle. Dis-lui juste qu'elle est belle. Quelqu'un va dire, ah, parfois c'est difficile. Mon ami, ce n'est pas une histoire de difficile. Dis-lui qu'elle est belle. Dis-lui qu'elle est belle. Tous les jours, tu lui dis qu'elle est belle. Tu vas voir automatiquement. Et en fait, elle ne pourra même pas lutter contre ça. Pourquoi? C'est une matrice. Belle, belle, belle. Brrr, travail, boum, beauté. Ah non. Amen. Alléluia. Bon, on verra ça plus tard. Cinquième chose. Non, on verra. Prends déjà ça. C'est bon. Et c'est bon. Alléluia. Ah, Seigneur, aide-nous. Les clés du bonheur sont dans la Bible. Tout est là, les clés sont là. Il faut juste accepter de s'ajuster. C'est tout. Souvent, on ne veut pas s'ajuster. Moi, j'ai été élevé comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? J'ai compris qu'il y a des choses, mon ami, tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Oui, il y a des choses chez ta femme que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Et si tu n'acceptes pas ça, tu vas toujours être frustré. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. C'est comme ça. Tu dois juste t'ajuster. J'ai déjà dit non une fois. Mon frère, mon petit frère, il nous expliquait une fois, il ne comprenait pas. Dans la maison, sa femme, elle ne ferme jamais les portes. Elle ne ferme jamais les portes. Et au début du mariage, ça l'agaçait. Il dit, mais ferme la porte. Donc il se lève, il va fermer. Mais ferme la porte. Une porte, c'est fait pour être ouverte et fermée. Elle ne ferme pas. Elle ne ferme pas la porte. Elle ne ferme pas les portes. Et puis un jour, il dit, en fait, maintenant je ne me bats plus. Il dit, ah, mais c'est bien. Il dit, je ne me bats plus. Parce qu'il y a une chose qu'il m'a dit, il y a une chose que je n'avais jamais remarquée. L'autre fois, j'étais allé dans la maison où elle a grandi. Hein, c'est la belle famille. Et en fait, là-bas, il n'y a pas de porte. Non, mais c'est ça qu'il m'a dit. Là-bas, en fait, il n'y a pas de porte. Tout est... Vous voyez, non? Tout est ouvert. Tout est ouvert. Donc, il m'a dit, tu vois, il m'a dit, Yaya, moi, je ne me bats plus. Parce qu'en fait, je vais me battre contre quoi? Il n'y avait pas de porte. Donc, il y a des choses, tu vois, si tu ne comprends pas ça, ça va miner ton mariage. Accepte seulement, c'est tout. Tu dis, bon, ben, c'est vrai, je devrais fermer les portes, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de... Et puis la vie est plus simple. Plus facile, ça coule. Bon, ferme quand même les portes. Hein. Cinquième chose.